Maintenant, on va parler de la notion de compte employé dans Petit Horaire, mais du point de vue du gestionnaire. Donc, pour créer un compte employé pour un de vos employés, vous allez entrer son adresse courriel et vous allez lui envoyer un courriel pour activer son compte. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça envoie un courriel à votre employé. Ça l'informe que vous voulez lui offrir de créer un compte pour un petit horaire. Il va être en mesure de se créer un compte, puis ensuite de ça, de se connecter avec son compte pour accéder à l'application. Les principales fonctionnalités que ça active, il y a tout d'abord les demandes de disponibilité aux employés. Donc là, vous êtes capable de créer une demande de disponibilité. Par exemple, on va le faire pour le mois de septembre. Ça, ce que ça fait, c'est que ça dit à l'employé, je veux que tu me donnes tes disponibilités pour du 1er au 30 septembre. Ça envoie un courriel à tous les employés. Euh, dans le fond, ici, là, je vois tous ceux qui n'ont pas soumis les disponibilités. Puis quand l'employé va soumettre ses disponibilités, il va apparaître ici. Grosso modo, dans l'interface des employés, l'entrée de disponibilité, c'est exactement le même calendrier que celui-là. Sauf que les zones qui ne sont pas à l'intérieur de la demande de disponibilité sont désactivées. Fait qu'ils peuvent vraiment juste entrer les disponibilités pour les, la plage que vous avez entrée. Petite note, si vous décidez ici, dans la disponibilité par défaut, de ne pas utiliser les périodes du jour, ça va être comme ça aussi pour vos employés quand ils vont entrer leur disponibilité. Donc, si je me déplace vers l'interface de gestion de l'horaire, une autre chose qui est utile avec les comptes employés, c'est que là, vous êtes en mesure de publier votre horaire. Donc là, vous pouvez dire, je le publie jusqu'à la date du 10 août. Ce que ça fait, ça, c'est que ça envoie un courriel à tous vos employés. Ça indique dans le fond qu'une nouvelle version de l'horaire est disponible, puis ils peuvent se connecter pour la consulter. Puis ils peuvent pas voir ce qui est, comme là j'ai publié jusqu'au 10 août, ils peuvent pas voir ce qui est après. Donc si moi je suis dans la semaine du 12, puis j'ai commencé à travailler sur un horaire, ben eux ils peuvent pas voir qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau-là. Une autre chose qui est possible ensuite, c'est d'aller voir les confirmations de lecture. Donc, on est capable de voir quels employés sont rendus dans l'application pour lire leur horaire. Ils vont apparaître ici. Puis ceux qui ne l'ont pas fait encore. Donc, des fois, ça peut nous permettre de faire un suivi de Hey, t'as pas encore regardé ton horaire, ça commence demain, il faudrait que tu ailles vérifier. Et puis, une dernière chose qu'on peut faire avec le compte employé aussi, c'est notifier d'un changement. Donc ensuite, on voit ici les employés qui ont un courriel. Là, pour l'instant, j'en ai un seul. On est capable de les cocher puis de leur indiquer une plage pour laquelle il y a eu des changements. Fait que ça leur envoie un courriel pour dire j'ai fait des ajustements à l'horaire après la publication. Il faut que vous ayez revérifié votre courriel parce que votre horaire, pardon, parce qu'il y a eu des changements.